Bonjour à tous et à toutes. Vous vous demandez comment faire pour épargner. Vous demandez comment faire pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir lancer votre business. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 secrets qui m'ont permis à moi de remplir mon compte en banque. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Devenu Riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé. Dans cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je dévoile avec vous des techniques, des outils et des méthodes afin de vous aider vous aussi à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si cette thématique vous intéresse, j'invite à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Deuxièmement, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que nous allons publier. Troisièmement, téléchargez un e-book gratuit que je vous offre. C'est un e-book en fait qui dévoile les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. C'est un e-book qui est simple à lire, qui est facile, qui est digeste et qui va vous permettre de vous forger un état d'esprit de combattant pour vous lancer vous aussi dans votre carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui, en fait, je vais vous dévoiler les 7 secrets qui m'ont permis de remplir mon compte en banque et de me lancer dans plusieurs business. Ces 7 secrets en fait viennent d'un livre, L'homme le plus riche de Babylone, qui a été écrit par George S. Clarkson. Dans ce livre, l'auteur relate l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone qui expose les méthodologies qu'il a appliquées pour pouvoir gagner de l'argent, le faire fructifier et le conserver. Donc c'est une méthode que moi j'ai appliquée et je vous conseille aussi de bien suivre ça pour les appliquer vous aussi à votre niveau pour pouvoir vous constituer un bon pactole. Le premier secret qui est dévoilé, c'est qu'il faut que chaque mois quand ton revenu arrive, que ce soit un salaire ou un revenu de ton business, mets-toi 10% de ce revenu de côté. Tu peux le mettre dans un compte bancaire, bloqué par exemple, ou le mettre dans un endroit où tu ne vas pas y toucher. Tu me diras peut-être que ce n'est pas facile parce que ça dépend du revenu que tu gagnes. Mais imagine par exemple que ton employeur ou ton patron baisse son salaire de 10%. Tu vas pouvoir t'en sortir sans difficulté. Mais imagine que c'est la même chose. Tu prends 10% de ton revenu, tu mets de côté et tu gères les dépenses obligatoires dans les 90% qui restent. Et je pense que si tu fais ça déjà, tu vas pouvoir te bâtir une épargne qui est très intéressante. Le deuxième secret en fait, c'est de contrôler tes dépenses. Ça c'est très important. Contrôler ses dépenses, en fait, c'est un levier qui est très important pour gagner un peu plus d'argent. Ce que moi, je te conseille de faire, c'est d'avoir un fichier Excel. Tu listes toutes tes dépenses obligatoires ou tes divertissements, tes dépenses qui sont courantes, en fait, que tu fais chaque mois. De ce fichier-là, en fait, tu vois les dépenses que tu peux optimiser. Les dépenses comme le téléphone, ton abonnement téléphonique, ton assurance habitation, ton assurance auto. Et pour l'optimiser, c'est très simple, fais jouer la concurrence. Tu peux peut-être gagner 10 € par-ci, 15 € par-là, 20 € par-ci. C'est déjà ça de gagner. Deuxièmement, en fait, il faut que tu rationalises ton budget des dépenses. Donc, tu affectues ça par poste et tu essaies de ne pas dépasser le montant que tu t'es alloué par poste. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir contrôler tes dépenses et forcément gagner un plus d'argent parce que tu dépenseras moins. Le troisième secret, en fait, qui est dévoilé, c'est de faire fructifier ton épargne. Maintenant que tu as épargné de l'argent et que tu dépenses au moins, il faut que tu fasses fructifier cette épargne-là. Tu peux le faire fructifier, par exemple, si tu es compétent en bourse, aller en bourse pour placer sur des valeurs boursières qui sont assez sûres. Tu peux aussi, par exemple, épargner ça de côté, aller voir ton banquier, lui dire que tu as un apport pour un investissement immobilier. Donc voilà, donc ce que tu as épargné de côté, maintenant tu peux le faire fructifier, soit d'un placement financier, soit dans l'immobilier, ou même pourquoi pas d'un nouveau business. Donc ça, c'est le troisième secret qui est dévoilé dans ce livre. Le quatrième secret, c'est d'investir dans des projets sûrs pour protéger ton capital contre la perte. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont investi dans des valeurs mobilières ou des valeurs immobilières ou même dans la bourse, ils ne connaissaient pas grand-chose dedans. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, il faut essayer d'investir dans des projets qui sont sûrs pour protéger ton capital. Ça, c'est un secret de l'investissement. Quand on n'a pas assez de capital, il faut investir dans un projet sûr parce que derrière, ça permet de sécuriser le capital qu'on a mis beaucoup de temps à épargner. Le cinquième secret, en fait, c'est de rendre ta résidence principale un investissement rentable. Le débat reste ouvert parce que là, il faut préciser avant de développer. La résidence principale pour l'acquérir, tout dépend de la condition de chacun. Il y en a qui veulent faire de l'investissement immobilier pur et la résidence principale peut-être n'est pas une bonne option. Après, il y en a qui sont plutôt pépères et qui veulent avoir une résidence principale pour pouvoir y rester avec leur famille et avoir comme un placement. Donc déjà, c'est une autre personnelle que je souhaite préciser. Avoir une résidence principale, ça dépend du cas de figure. Mais si on revient au secret numéro 6, la résidence principale, en fait, quand on a sa propre maison, quand on paye ses mensualités, on amortit un crédit. Donc, quand on amortit un crédit, c'est pareil comme si on payait un loyer. La différence, c'est quoi? C'est que quand on paye un loyer, on sort de l'argent à perte complètement parce qu'on n'amortit rien du tout. Pourtant, quand on investit dans un investissement immobilier, qu'on paye sa résidence principale, les mensualités qu'on paye par mois, à la fin, ça amortit un crédit. Et si on vend sa maison à la fin de son crédit, on va récupérer l'argent qu'on a payé. Et si on va au bout de son crédit, la résidence principale va t'appartenir.
Et quand elle va t'appartenir, maintenant, ce sera un actif que tu pourras après rentabiliser à bon escient. Le sixième secret, en fait, c'est de penser à l'avenir. C'est d'investir dans des biens ou dans des placements pour assurer un revenu pour l'avenir pour soi et sa famille. Généralement, les produits qui sont bons pour ce type de placement, c'est l'immobilier. Donc, vous pouvez investir dans l'immobilier pour pouvoir assurer l'avenir de votre famille, pour ne pas vous rester sans sous quand vous aurez peut-être pris votre retraite ou peut-être quand vous ne serez plus là. Donc, notre sixième secret, c'est d'investir pour l'avenir. Et l'immobilier est un type de bien qui s'y prête très bien pour pouvoir appliquer ce sixième secret. Le septième secret, en fait, c'est d'augmenter ton habilité à acquérir des biens à investir. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'au départ, quand tu vas commencer à faire des placements financiers ou investir dans l'immobilier, il ne faut jamais commencer à voir grand. Parce que c'est en commençant à voir petit, que tu vas pouvoir apprendre, faire peut-être certaines erreurs, les corriger et ainsi de suite, aller de plus en plus dans des projets un peu plus en plus grands. Donc, à force de... Donc, ça veut dire que ce secret, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait qu'il faut commencer à investir petit. Acheter un petit studio, placer un petit capital, investir dans un petit business. Et par rapport à cela, en fait, tu vas apprendre de tes erreurs ou tu vas apprendre de chaque business que tu vas faire. Et au fur et à mesure, tu vas acquérir une certaine capacité de jugement pour voir quel business est rentable ou pas. Tu vas pouvoir augmenter ton habilité à bien investir, à faire des placements financiers. Ça, c'est un septième secret qui est très important pour ceux qui veulent se lancer. Il faut viser des objectifs petits au départ et après, au fur et à mesure, viser des objectifs un peu plus grands. Donc voilà 7 secrets que je t'ai dévoilés, que tu peux appliquer, que moi j'applique et que j'applique au quotidien. Par rapport aux 10%, j'épargne un peu plus par mois. Mais au départ, j'ai commencé par là pour avoir du capital, pour pouvoir investir. Toi aussi, tu peux le faire. N'hésite pas, tu peux commencer dès demain ou dès le mois prochain à épargner aussi 10% de ton capital, à pouvoir sécuriser ton investissement et à commencer à faire des placements financiers pour pouvoir aussi commencer à gagner de l'argent et à aspirer vers la richesse. Mais surtout, n'oublie pas, il faut pouvoir dans ce chemin-là te faire accompagner par des personnes qui ont des conseils sérieux, à pouvoir te former si tu n'as pas de formation et surtout en suivant tes investissements de très près. Parce que c'est de l'argent que tu as gagné durement et quand tu le places, il faut que tu le suives correctement. Donc, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.